texte. Et on est dans le tombeau d'Ounas, on va vous dire qu'on est dans le tombeau d'Amenophis. Écoutez ça. L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. Voilà. Donc, vous voyez que les choses sont quand même assez sérieuses ici. On voit bien que vous cherchez la plus ancienne mention de la vie éternelle, ça s'appelle la résurrection, on vous envoie dans le tombeau d'Ounas. Voilà. Donc, à l'ère du Verseau, parce que vous savez qu'on a quitté l'ère des poissons, on est maintenant rentré dans l'ère du Verseau, donc c'est une ère totalement nouvelle. Donc, c'est une ère qui est, vous voyez, sous l'égide de Hapi, donc le Verseau, qui représente l'abondance. D'accord? Donc, c'est un arrimage, cette fois-ci, qui se fait entre la représentation du Verseau, donc qui est Hapi, que nos ancêtres avaient déjà fait, puisque nos ancêtres sont les peuples, c'est le premier peuple civilisé qui a construit tous les savoirs d'une façon générale, et arrimé à la lionne qui est Sekhmet, à At, d'accord? Et la particularité des deux, c'est que Hapi, donc le Verseau, représente l'abondance. Vous voyez, il dit « Je suis Hapi, celui dans la venue met le guillemets dans la joie. Je suis le maître. Donc, je suis le maître de l'eau issue du Noun. Je suis le grand flot du Nouvel An. » D'accord? Il représente la fertilité miraculeuse contenue dans la création. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans l'ère d'abondance. C'est la fin de la domination de ceux qui jouent sur la dimension, je dirais, de la cupidité du matérialisme. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que ce qui se joue dans l'actualité aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, nous sommes arrivés à la fin de la domination coloniale. Sur le plan énergétique, les énergies ne sont plus favorables. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que l'ère des poissons dans laquelle nous étions était une ère de tellement basse fréquence que ces basses fréquences permettaient aux bas instincts humains de prendre le pas sur le comportement et les décisions humaines. Mais dans l'ère du Verseau, les énergies étant remontées, les basses fréquences humaines, les bas comportements, l'instinct animal de l'homme est mis à mal. Donc, vous voyez le conflit qui se joue là en ce moment, c'est le conflit de l'arrêt des civilisations colonialistes. Et c'est de ça dont il s'agit. Alors, vous allez me dire, oui, mais cette opposition entre Poutine, je vous rappelle que le taux de corruption de la Russie dans le monde par rapport au taux de corruption de l'Occident, il n'y a pas photo. Parce que l'Occident n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, n'a pas de manganèse, n'a rien de tout cela dans son sous-sol. Allez voir ce que Poutine a dans son sous-sol. D'accord? Même au niveau de l'agriculture, c'est la Russie et on parle aussi de l'Ukraine qui représentent près de 50 à 60% du blé mondial. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau-là, le taux de corruption, de l'impact de la corruption russe dans le monde est minime puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller corrompre des peuples, ils n'ont pas besoin d'aller passer des accords avec des Arabes ou avec des gens, ils n'ont pas besoin de faire la France-Afrique pour aller récupérer des choses qu'ils ont chez eux. C'est de cela dont il s'agit aussi. Bon. Et Sekhmet At, vous voyez, elle dit « Je suis celle devant laquelle le mal tremble, celle que le désordre redoute. Je suis celle que tous les ennemis de Ra, donc le Deus, il faut savoir que Ra, c'est le Deus, la lumière, donc c'est Dieu, craignent. » Donc elle,
elle doit abattre les portes de la cupidité, parce que la raison pour laquelle il y a des gens qui sont dans la misère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 1% de l'humanité occidentale qui détient pratiquement 70% à 80% des richesses de la planète. Donc, ça veut dire qu'il y a des portes de cupidité. Ce sont ces gens-là qui mettent l'humanité dans le désastre dans lequel elle est. Et donc, il faut des forces pour briser les portes de cupidité et faire en sorte que cette abondance puisse donc rayonner pour tous. Donc, ça, c'est important. Ensuite, je vais vous montrer rapidement le plagiat du Vatican avec un document que j'ai fait à propos de la Sedia Gestoria. La cérémonie pontificale appelée la Sedia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son couronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Sedia Gestatoria, 2 étendards géants, dits flabellum, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruche ou de paon, étaient portés par des prêtres appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par 12 hommes, probablement des prêtres, et est porté par 2 flabellums de chaque côté, tout comme le pharaon Horeb-M 3000 ans avant lui. L'égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt admet le plagiat en disant que lorsque le Saint-Père défilait place Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Sedia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens, ornés d'aériennes plumes d'autruche. La comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hebsed, soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine Sedia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Sed? En réalité, la tradition vaticane de la Sedia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Math. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de l'encens afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au Concile Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites Corpus Christi. Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique? Il est accueilli en ce moment au niveau de sa loge d'honneur par ses confrères, les chefs supérieurs, venus l'accompagner dans cette cérémonie. Voilà, il n'y a donc pas photo. Vous avez bien vu que tout cela, c'est une tradition encore vivace sur le continent africain. Alors, je remercie beaucoup les frères et sœurs du continent qui m'ont envoyé beaucoup de documents très actualisés de cérémonies de cet ordre-là qui montrent bien que cette fête de la Sedia Gestatoria vient bien en fait de l'Afrique et que ça n'a rien à voir avec les Occidentaux. Maintenant, je voudrais terminer avec cette séquence que généralement qui concerne les initiés.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que dans notre tradition, il y a deux niveaux de lecture des textes. D'accord? Il y a le niveau de lecture qui concerne la morale. Donc, on essaie de jouer sur les valeurs morales, c'est-à-dire les notions de bien et de mal, donc de manière à faire en sorte que l'enfant puisse porter les idéaux et l'éthique, donc idéaux positifs et l'éthique de sa civilisation. Mais il y a un autre niveau d'expertise qui est ce qu'on appelle le cosmothéologien, c'est-à-dire le prêtre chargé de lire dans le ciel les événements. Donc, vous comprenez bien que si nous avons été si pertinents dans la gestion des choses terrestres et dans l'éruption des textes sacrés dans l'histoire de l'humanité, c'est parce que nous savions lire le grand livre céleste. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon ouvrage, donc comprendre le grand livre céleste. D'accord? Et nos ancêtres, en fait, parce qu'ils ont déchiffré le grand livre, ils ont compris les lois qui sous-tendent l'ordonnancement de l'univers. C'était compliqué de l'expliquer parce qu'il fallait recourir à la physique quantique, à l'astrophysique et compagnie. Ça devenait compliqué. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé les phénomènes par des personnages. C'est-à-dire que des phénomènes qui se déroulent dans le ciel sont devenus les rois mages. Les gens vont célébrer les rois mages. C'est ridicule parce que ça n'a jamais existé, les rois mages. Ce sont des phénomènes célestes. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'est justement un petit documentaire qui reprend un certain nombre d'événements célestes les plus connus et comment ils ont été traduits en histoire pour que des individus extérieurs aussi à l'Égypte qui n'ont pas fait de grandes études puissent comprendre de quoi il s'agit, voilà, en jouant sur l'allégorie. Donc, c'est important de voir cela, c'est ce que nous allons voir ici. Ceci est le soleil. L'histoire abonde de gravures et d'écritures remontant jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ, reflétant le respect et l'adoration des peuples à l'égard de cet objet. Et il est aisé d'en comprendre pourquoi. Car chaque matin, le soleil se lève apportant visibilité, chaleur et sécurité, sauvant les hommes des ténèbres de la nuit froide, sombre et remplie de prédateurs. Sans lui, les civilisations comprirent que les cultures ne pousseraient pas et que la vie sur la planète ne durerait pas. Ces réalités firent du soleil l'objet le plus admiré de tous les temps. De la même manière, elles étaient également très conscientes des étoiles. Le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître et d'anticiper des événements qui ne se reproduisaient que sur de longues périodes, comme les éclipses et les pleines lunes. Ils cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui les constellations. Ceci est la croix du zodiaque, une des images conceptuelles les plus anciennes de l'histoire de l'homme. Elle représente le soleil passant figurativement à travers les 12 constellations principales au cours d'une année. Elle représente aussi les 12 mois de l'année, les 4 saisons et les solstices et équinoxes. Le terme zodiaque fait référence au fait que les constellations étaient anthropomorphes ou personnifiées comme individus ou animaux. En d'autres termes, les premières civilisations ne suivaient pas seulement le soleil et les étoiles, elles les personnifiaient aussi avec des mythes élaborés impliquant leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, avec ses qualités de donneur et sauveur de vie, fut personnifié comme représentant de créateur invisible, ou Dieu. Il était appelé le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'espèce humaine. Ainsi, les constellations représentèrent des sites de voyage pour le soleil de Dieu et furent identifiés par des noms, représentant en général des événements naturels observés durant cette période. Par exemple, le Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Lui, c'est Horus. Il est le dieu du soleil. En Égypte, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, il est la représentation anthropomorphe du soleil et sa vie est une série de mythes allégoriques impliquant le mouvement du soleil dans le ciel. De par les anciens hiéroglyphes en Égypte, nous avons une bonne connaissance de ce messie solaire. Par exemple, Horus, étant le soleil ou la lumière, avait un ennemi connu sous le nom de Seth.
et 7 était la personnification des ténèbres de la nuit. Métaphoriquement parlant, chaque matin, Horus gagnait la bataille contre 7, alors que la nuit tombant, 7 vainquait Horus et l'envoyait en enfer. Il est important de noter que le concept de ténèbres contre la nuit ou de bien contre mal est l'une des dualités mythologiques les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité à de nombreux niveaux. En gros, l'histoire d'Horus est la suivante. Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isis-Mérie. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anup. Il commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils soin de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis ressuscita. Ces attributs d'Horus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvent avoir la même structure mythologique. Attis de Phrygie, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après 3 jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge de Vaki, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples et après sa mort, ressuscita. Dionysos de Grèce, né d'une vierge un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Mitra de Perse, né d'une vierge un 25 décembre, avec 12 disciples, accomplissait des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours, puis il ressuscita. On l'appelait également la vérité, la lumière et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mitra était le dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales. La question demeure, pourquoi ces attributs? Pourquoi la naissance virginale un 25 décembre? Pourquoi la mort de 3 jours avant l'inévitable résurrection? 12 disciples ou adeptes? Étudions le récit solaire le plus récent. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie le 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois, ou rois mages, suivirent pour trouver le nouveau sauveur et pour l'adorer. Il enseignait déjà à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença alors son ministère. Jésus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Il était aussi connu comme le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres. Après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié, placé dans une tombe et après 3 jours, il ressuscita et monta au ciel. Tout d'abord, la séquence natale est entièrement astrologique. L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les 3 rois ou les 3 rois mages. Les 3 rois et l'étoile la plus brillante, Sirius, pointent toutes dans la direction du lever du soleil au 25 décembre. C'est pourquoi les 3 rois suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil. La Vierge Marie est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée la maison de pain, et la représentation est d'une Vierge portant une gerbe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem, en fait, se traduit littéralement par maison de pain. Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge et un endroit dans le ciel et non sur terre.
Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi il fut dit. Le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort, ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. Maintenant, le symbole astrologique probablement le plus évident de tous concernant Jésus fait référence aux 12 disciples. Il représente tout simplement les 12 constellations du zodiaque, avec qui Jésus, étant le soleil, voyage. En fait, le nombre 12 est omniprésent dans la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, la vie figurative du soleil. Cela n'était pas seulement l'expression artistique, ni un outil pour suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen qui ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est une adaptation païenne de la croix du zodiaque. C'est pourquoi Jésus, dans l'art occulte primitif, est toujours dépeint avec sa tête sur la croix, car Jésus est le soleil, le Fils du soleil, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui va revenir, comme il le fait à chaque matin, la gloire de Dieu qui défend contre les méfaits des ténèbres. Il renaît chaque matin et peut être vu d'entre les nuages, au plus haut des cieux, avec sa couronne d'épines aux rayons de soleil. Maintenant, une des plus importantes des nombreuses métaphores astrologico-astronomiques de la Bible concerne les ères. À travers les Écritures, il y a une multitude de références à l'ère. Afin de comprendre, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène appelé précession des équinoxes. Les Égyptiens, ainsi que les civilisations plus anciennes, reconnaissèrent qu'environ tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de l'équinoxe de printemps se produit sous un signe différent du zodiaque selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire que la Terre maintient lors de la rotation sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans leur cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour traverser tous les 12 signes est approximativement 25 765 années. Cette durée s'appelle aussi la Grande Année, et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Elles faisaient référence à chaque période de 2150 ans comme une ère. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du taureau. De 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du bélier. Et l'an 1 après Jésus-Christ à 2150 après Jésus-Christ, c'est l'ère du poisson, ère dans laquelle nous nous trouvons encore à ce jour.
Et vers l'an 2150, nous entrerons dans la nouvelle ère, l'ère du Verseau. Généralement parlant, la Bible révèle un mouvement symbolique au travers de 3 ères tout en laissant entrevoir une 4e. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très contrarié de voir son peuple vénérer un veau d'or. En fait, il brisa les tablettes de pierre et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. La plupart des spécialistes bibliques attribuent cette colère du fait que les Israélites étaient en adoration devant ce qui devait être une fausse idole. En réalité, le veau d'or représente l'ère du taureau et Moïse représente la nouvelle ère, l'ère du bélier. C'est pourquoi, de nos jours encore, les Juifs soufflent les cornes du bélier, les cornes du jubilé. Moïse représente la nouvelle ère, celle du bélier. Et à l'arrivée d'une nouvelle ère, chacun doit abandonner l'ancienne. D'autres divinités marquent également cette transition, comme Mitra, un dieu pré-christianisme qui tue un taureau dans le même symbolisme. Jésus est le personnage qui inaugure l'ère suivant celle du bélier, l'ère du poisson, représentée par 2 poissons. Le symbolisme du poisson est très abondant dans le Nouveau Testament, puisque Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Quand il commence son ministère à Galilée, il se lie d'amitié avec 2 pêcheurs qui le suivent. Nous avons tous vu l'autocollant de Jésus Poisson à l'arrière des voitures de certaines personnes. Ils n'ont pas la moindre idée de sa véritable païen pour le royaume du soleil durant l'ère du poisson. De plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de cette ère. Dans Luc 22:10, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ce passage est de loin le plus révélateur de toutes les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le Verseau, le porteur d'eau, qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Il personnifie l'ère suivant celle du poisson, et quand le soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira dans la maison du Verseau, puisque le Verseau suit le poisson dans la précession des équinoxes. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps et la fin du monde. Mis à part les caricatures du livre des Révélations, la source principale de cette idée vient de Matthieu 28:20, où Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. En fait, le mot employé est « éon », qui veut dire « âge » ou « ère ». Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère, ce qui est vrai, puisque la personnification solaire de Jésus relative au poisson cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du Verseau. Le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée. Allez dire cela aux 100 millions de Nord-Américains qui croient que la fin du monde est proche. De plus, le personnage de Jésus, un hybride littéraire et astrologique, est explicitement un plagiat du dieu soleil égyptien Horus. Par exemple, gravé depuis environ 3500 ans sur le mur du temple de Luxor en Égypte, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Ces images commencent avec Thoth, prévenant la Vierge Isis qu'elle donnera naissance à Horus. Neph, le Saint-Esprit, fécondant la Vierge, puis enfin la naissance virginale et l'adoration. C'est précisément l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus. En fait, les similarités littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont ahurissantes. Et le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche de Noé est prise directement de la tradition.
Le concept de déluge est très répandu dans le monde antique avec plus de 200 citations à travers différentes époques. Cependant, pour trouver une source pré-christianisme, il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit traite d'un déluge commandé par Dieu, d'une arche accueillant des animaux sauvés et même du lâcher et du retour d'une colombe. Tous ces faits et beaucoup d'autres étant communs avec le récit biblique. Il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. À la naissance de Moïse, il est dit qu'il fut placé dans un panier de roseaux et laissé à la dérive dans une rivière afin d'échapper à un infanticide. Plus tard, il fut sauvé par une princesse qui l'éleva en tant que prince. Cette histoire de bébé dans un panier a été directement reprise du mythe de Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 avant Jésus-Christ. Sargon, bébé naissant, fut placé dans une corbeille de roseaux afin d'échapper à un infanticide et fut laissé à la dérive dans une rivière. Il fut ensuite sauvé et élevé par Aki, une sage-femme royale. De plus, Moïse est connu comme le porteur des lois, le porteur des 10 commandements, la loi de Moïse. Toutefois, l'idée de loi transmise par un Dieu à un prophète sur une montagne est aussi un thème très ancien. Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du mont Dictée où Zeus lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mysès qui portait les tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos, Mysès, Moïse. Et tant qu'aux 10 commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptien. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point ». Je n'ai pas tué est devenu « Tu ne tueras point ». Je n'ai pas menti est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ainsi de suite. Il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâque et beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défendeurs du christianisme, a écrit « Lorsque nous disons que lui, Jésus-Christ, notre Maître, fut engendré sans union sexuelle, fut crucifié et mourut et ressuscita et monté aux cieux, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils de Jupiter. » Dans un autre texte, Justin Martyr dit « Il est né d'une vierge, acceptez cela en commun avec vos croyances sur Persée. » La Bible n'est rien d'autre qu'une hybride littéraire astro-théologique, comme pratiquement tous les mythes religieux la précédant. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères. Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Son frère, Judas, suggéra de vendre Joseph. Son disciple, Judas, suggéra de vendre Jésus. Joseph entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Jésus entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Les analogies n'en finissent pas. Voilà, mes très chers, voilà. Ça vous permet de mieux comprendre les choses, voilà, et de pouvoir savoir que la documentation, elle existe. Les sources sont là. Encore faut-il avoir l'opportunité de pouvoir les avoir un jour entre les mains. Il faut passer des heures dans les bibliothèques. Il faut regarder les documentaires qui passent très tard le soir et tâcher d'avoir le maximum d'éléments sur l'histoire de nos ancêtres. Voilà, mes très chers. Il y a des questions, nous prenons les questions. Parce que là, vous aviez demandé thématique. Là, ça s'appelle... Je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Au nom de Samedi Littéraire, je n'ai qu'à dire merci, un grand merci à notre professeur, M. Kalala Omotonde. Nous disons merci en pile, c'est avec grand plaisir. Et puis, le résumé de tout ça, c'est le grand plagiat de l'Europe.
de tout ce qui se passe Totalement. en Afrique. C'est le grand résumé. Et c'est ça, nous sommes capables de dire. C'est plus gros résumé, c'est copier, tout le monde a copié. Bon, et première question, c'était Jude Jean-François. Jude, dégagez-vous. Merci le capitaine. Oui. C'est que j'ai entendu dire, parlant de plagiat, que ça continue. Et au pays, une ville du Mali, Timbuktu, qui a une bibliothèque et qu'il y a encore cette tentative de mettre la main sur tout ce qui est conservé dans cette bibliothèque-là. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que c'est vrai, hein? Ou bien est-ce que tu as entendu parler de cette affaire-là? Alors, je vais vous expliquer très clairement de quoi il s'agit pour comprendre les choses, parce que c'est vrai que on voit que, vous savez, la plupart des documents africains datant de l'époque impériale et parlant de science et de savoir sont détenus au Maroc. D'accord? Sont détenus au Maroc. C'est là où on retrouve Ahmed Baba, qui était un grand scientifique africain de cette époque-là, Tombouctou. C'est là où sont conservés ces documents scientifiques. D'accord? Ahmed Baba, si ça vous dit de chercher sur les sources de l'Afrique impériale. La chose qui se passe, c'est que, vous voyez, je vous fais une présentation, vous la regardez, mais si vous me demandez combien d'argent j'ai investi pour détenir les documents, je vous dirai des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Parce que moi, je prends la chose au sérieux. Et quand on n'a pas les moyens, eh bien, j'appelle des gens, on se met ensemble, on va collecter des fonds pour avoir les moyens d'acheter de la documentation, d'acheter des ouvrages. Nous ne prenons pas suffisamment au sérieux l'histoire de notre passé. Nous n'investissons pas dans les bibliothèques. Il faut comprendre ça. Les autres savent que celui qui a l'information, c'est lui qui domine. Et leur instinct de domination les pousse à posséder. C'est pour ça qu'il y a des musées dans les grandes villes occidentales. Les musées permettent de posséder tout ce que l'intelligentsia humaine a produit aux quatre coins du monde. Moi, j'étais au Metropolitan Museum à New York. J'ai été impressionné de voir que les richesses culturelles et artistiques de pratiquement toutes les régions du monde sont au Metropolitan Museum à New York. Et je ne vous parle même pas du British Museum à Londres. Je ne vous parle même pas du musée du Louvre à Paris ou du musée de Turin en Italie ou encore du musée du Caire. Nous n'avons pas encore sacralisé nos documents. Je prends un exemple. J'ai été à Philadelphie. À Philadelphie, vous savez, c'était l'ancienne capitale américaine. C'est là où on a signé donc, les documents les plus importants de l'Union au niveau des États-Unis. C'est un document qui est protégé comme s'il s'agissait de lingots d'or. Le décret d'abolition de l'esclavage. Nous n'avons pas sacralisé ce décret. Je n'ai pas une salle en Guadeloupe où je peux emmener les jeunes voir les documents officiels avec le sceau de l'époque. Ces documents-là, on entretient le flou artistique sur leur existentialité parce que nous ne sommes pas encore sortis du terrain colonial. Donc, ceux qui veulent et qui ont compris l'enjeu de l'information et qui veulent contrôler les consciences de millions, voire de milliards d'êtres humains, se donnent les moyens de posséder les documents de manière à posséder des humains. C'est ça l'enjeu. Vous voyez? Posséder des documents pour posséder les humains. Le salut des hommes n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est le vol. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à comprendre. Vous voyez, c'est le vol. Vous savez que
lorsque nous faisons une telle présentation, nos ancêtres sont à l'écoute. Vos ancêtres divins vous regardent. Nos divinités sont là, écoutent ce que nous disons, ce que nous témoignons de ce que le bien a accompli durant toutes ces ères et ce que l'ère des poissons, une période de 2550 ans, a roulé dans la farine la sagesse et l'idée du bien, qui fait que l'humanité aujourd'hui, elle est en perdition. Si nous n'arrivons pas à nous lever pour redonner un sens à notre existence qui n'est pas le sens du colonialisme, si nous n'arrivons pas à faire vivre en nous les idéaux de Dessalines, parce que lorsque Dessalines parlait de tout cela, il ne parlait pas d'une possession matérielle, il parlait d'abord du mental. Et c'est ça l'enseignement qui est important. Est-ce que tu as sacralisé ton cerveau? Ça veut dire, est-ce que ce qu'il y a dans ton cerveau, tu l'as examiné avec des documents scientifiques pour vérifier, est-ce que celui qui t'a dit ça, t'a dit la vérité ou t'a menti? Parce qu'on ne peut pas bâtir une civilisation sur de l'à peu près. On ne peut pas bâtir une civilisation si on n'a pas de système de vérification. Et c'est cela, à la fois le grand axe de l'apprentissage des humanités classiques africaines, c'est demander à chacun, mais toi qui pensais que Moïse avait existé, quels sont les éléments sur lesquels tu te basais pour croire que son histoire était vraie? C'est ce questionnement permanent de manière à faire en sorte que vous puissiez comprendre que ce qu'on appelle l'économie, la politique, toutes ces choses-là, ce sont des facéties basées sur l'organisation du mensonge à grande échelle. Et que c'est l'attraction de la matière qui se rebelle contre l'esprit. Parce que dans nos textes sacrés, il y a une chose qui dit, les divinités disent, « Ô Seigneur, toi le grand créateur de l'univers, tu sais mieux que quiconque que lorsque la matière est animée, elle organise sa rébellion contre l'esprit. Est-ce que tu es capable de donner à ces êtres qui vont devenir des humains demain un esprit suffisamment puissant, capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? Parce que si tu les envoies sur Terre sans cet esprit de discernement et tu fais l'esprit rentrer dans la matière, nous te disons que la matière va retourner l'esprit et ça va être l'organisation du désordre à grande échelle. Et c'est là qu'il a dit, Djouti, grand maître de tous les savoirs, il faut que tu ailles guider l'humanité vers le bien. Ou Siré, il faut que tu ailles leur enseigner l'agriculture. À Seta Maria, il faut que tu ailles leur enseigner la puissance de la féminité dans la création. Car il n'y a que la féminité qui duplique le masculin. On n'a jamais vu une femme sortir du ventre d'un homme. Tous les hommes sont sortis du ventre des femmes. Est-ce que l'homme est capable d'avoir ce respect, lui qui ne peut pas mettre une femme au monde? L'homme organise des guerres aux quatre coins de la planète. J'ai visité tant de pays à travers le monde et je peux vous dire une chose. Peu importe la couleur de peau de la femme, peu importe sa culture, c'est toujours la première victime des guerres, c'est la femme. Parce que c'est elle qui élève les enfants. C'est son mari qui part au combat. C'est son frère qui part au combat. C'est son fils qui part au combat. C'est de cela dont il s'agit. Parce que la matière s'est organisée pour désarçonner l'esprit. Et l'enjeu, c'est de réveiller vos esprits et de vous dire une chose. Ne faites pas capituler votre esprit devant des gens qui mentent et qui ont que pour seule destinée le vol. Voler ce que Dieu a donné aux Africains, voler les textes africains, voler les sciences africaines, voler, c'est le vol. Il vient te voler et il vient te dire que Mahomet a dit que, Jésus a dit que, un tel a dit que. Quand tu vas vérifier, tu te rends compte qu'il a copié un texte africain.
C'est très grave ce que je vous dis. Parce qu'un de nos grands hommes, Toussaint Louverture, au lieu d'envoyer ses fils en Afrique, les a envoyés en Europe en pensant leur donner une connaissance. Je vais vous dire une chose. Je suis en conférence à la mairie de Soissons sur la problématique des razzias négrières et de l'esclavage. Arrive une femme blanche qui est reçue avec honneur par monsieur le maire. On se dit tous, mais qui est cette femme? La femme se retourne devant tout le monde, elle dit, je suis la descendante de Toussaint Louverture. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? D'où sort cette femme blanche en tant que descendante de Toussaint? Elle dit que quand Toussaint a envoyé ses fils ont rencontré des femmes blanches et ont eu des enfants. Vous comprenez ce que je vous dis? Et que ces enfants-là revendiquent aujourd'hui l'héritage de Toussaint. Voilà la réalité. Et qu'elle a donné sa généalogie pour expliquer qu'elle descendait des enfants de Toussaint qui sont venus faire des études dans l'Hexagone. Et de fait, elle descend de l'histoire d'Haïti et de Toussaint Louverture. Est-ce que vous voyez la chose? On prend une dernière question, M. Omotunde. Oui, et il y avait Gary Daniel. Gary, vous avez mon levé. Est-ce que vous parlez toujours monter baisser main? Moi, ma là toujours. C'était simplement pour dire merci à M. Omotunde. 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 D'accord. Extraordinaire. Voilà, c'est ça. Parce que non pas gagné vraiment monde qui pour centrer ballon autre que vous-même. Totalement. Il y a l'autre monde qui a fait travail en vrai. Mais après travail firmé, tu as l'autre travail encore qui peut faire. Normalement. Bon, il y a deux autres personnes. Gary, parce que il y a Serge Bellegarde, il y a Marlène Casimir, il y a Kéder Hippolyte. Je prends trois ça pour le moment. Serge Bellegarde, Marlène Casimir et puis Kéder Hippolyte. Serge, la parole pour vous. Oui, je serai très bref. Professeur Omotunde, moi aussi, je vous félicite énormément de votre présentation. Et on a beaucoup appris et on a beaucoup à digérer. Et j'espère que cette conférence sera enregistrée parce que... Elle a été enregistrée. Absolument. J'espère que nous pourrons avoir la bande enregistrée pour que nous puissions réécouter et réécouter plusieurs fois parce que il y a tellement de choses à dire. Alors, félicitations. Hein. Alors, Marlène Casimir. Oui. Bon, ma question c'est ça. Ça me veut dire quand bon, pour les gens qui croient encore dans le christianisme et puis qui besoin prier, ou connaît ça de nous anciens. Nous avons connaît monsieur Omotondo qui sont priés. Est-ce que c'est seulement qu'on y a Père éternel seulement ou bien comment sont priés et qui sont croix? Voilà. On commence par les bons moyens parce que c'est important ce qu'on a dit là. Pour que tout le monde comprenne, parce que dit monde qui vient du continent africain, donc on va expliquer monde ça. On ne prie pas le divin parce qu'on est divin. Si vous vous mettez à prier le divin, vous êtes obligé de penser que vous ne l'êtes pas. C'est ça la faille qu'ont trouvé les Blancs, les Juifs et les Arabes. Parce qu'on vous dit que Dieu a pris une parcelle de lui-même et il a fait l'homme. Il a soufflé dans l'homme. D'accord? Donc, l'homme est, et je vais vous dire une autre chose, dans le texte africain qu'ils ont copié, il y a eu une erreur de traduction liée à un mot en hiéroglyphe. Ce mot, c'est nous. C'est nous, ils l'ont pris dans le sens de à l'image de Dieu, c'est-à-dire une image esthétique, des beaux-arts artistiques. Sous-entendant, Dieu a deux yeux, un nez, une bouche. Or, le mot de nos ancêtres, c'est qui contient la même essence divine que son créateur. Ce n'est pas une question de forme,
c'est une question d'essence divine. Parce que notre esprit, d'accord, quand il rentre dans le corps, on donne à l'esprit la forme du corps. Mais êtes-vous convaincu que notre esprit a vraiment la forme du corps? Et que si c'est un corps qui est animé par un esprit, est-ce que c'est votre maman qui a créé votre esprit? Parce que oui, votre maman a créé votre corps, mais votre esprit, ce n'est pas votre maman qui l'a créé. Votre esprit vient de là-haut. Et comment vous faites pour oublier à ce point que vous êtes venu juste pour un moment sur cette terre, mais que votre maison a toujours et restera toujours là-haut? C'est ça l'enjeu du christianisme. C'est de faire oublier que nous sommes des êtres de lumière. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Nos ancêtres ont dit que l'homme a été envoyé sur terre dans la matière pour prouver à son créateur sa capacité de maîtriser la matière quand elle se rebelle contre l'esprit. C'est ça les enjeux. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne prie pas Dieu. On ne prie pas. On ne prie pas. Donc, vous allez me dire, mais si on ne prie pas, on fait quoi? On incarne les valeurs du Créateur. Le prier ne sert à rien. Vous comprenez? Je dois vous dire, étant donné que je suis dans ce milieu, oui, il me semble que les leaders ont tendance à parler de ça. Ils ont tendance à faire et comprendre aux gens ce que vous venez de dire. Ils se penchent vers la paix, pas tout à fait. Alors, je vais vous dire pourquoi le pas tout à fait. Je vais vous dire le pas tout à fait. Nous avons été déjeuner ensemble. À la fin du déjeuner, les pasteurs m'ont dit, Monsieur Omotunde, votre démonstration, elle est claire, nette et précise. C'est-à-dire que sur tous les points, vous avez raison. Parce qu'un gars qui meurt un vendredi à 15h ne peut pas résister le 3e jour un dimanche matin. Parce que ce n'est pas moi qui ai mis le jour de 24 heures, c'est Dieu. Donc, vendredi 15h, samedi 15h, ça fait un jour. Samedi 15h, dimanche 15h, ça fait 2 jours. Dimanche 15h, lundi 15h, ça fait 3 jours. Donc, il ne peut même pas résister lundi matin. D'accord? Dans la tradition africaine, c'est 3 levées de soleil ou 3 couchers de soleil. C'est comme ça. Mais vous savez ce qu'ils m'ont dit à la fin? Ils m'ont dit, Monsieur Omotunde, ça nous rapporte de l'argent. Les fidèles nous versent de l'argent. Je peux monter en Belgique. Je peux faire un prêche. Je sors du temple avec 4 000 €. Comment voulez-vous que j'arrête alors que c'est une activité lucrative? Je me suis levé et je suis parti parce que j'ai considéré que ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Maintenant, c'est une question de bonne ou de mauvaise foi, puisque la vérité, ils la connaissent. Très bien, monsieur Omotunde. C'est ça, les deux autres. Il y a Keder Hippolyte, le grand frère. Je salue le grand frère. Et puis, il y a Patrick Cadet. Alors, Keder, parole à vous. Mon cher, m'apprécie premièrement, félicitations à Samedi Littéraire. C'est une très bonne initiative. Et question mienne pour monsieur Omotunde, comment enseigner ça à nos enfants? Parce que c'est dans l'enseignement que les choses se passent et les gens doivent être au courant, formés et prêts à agir pour pouvoir mieux vivre dans la vie. Alors, je dirais c'est très simple. Ça, je le fais depuis à Paris avec les enfants. Je mets le texte égyptien, l'enfant lit. Je mets le texte biblique, l'enfant lit. Et je lui dis, qu'est-ce que tu constates? Il me dit, c'est le même texte. Je dis, oui, d'accord, c'est le même texte. Comment s'appelle le personnage central dans ce texte-là? Il s'appelle, par exemple, Raoutep. Et comment il s'appelle là? Il s'appelle Moïse. Ah bon? Quelle est la date de ce texte-là? Celui-là, il date de 2200 de l'ère ancienne. Quelle est la date de celui-là? Celui-là, il date du 1er siècle. Donc, qui a copié sur qui? Celui-là, il a copié sur celui-là. Il a juste changé le nom des personnages. L'histoire est restée la même, mais une histoire qui se déroulait en Afrique, il l'a fait se dérouler au Proche-Orient. La Fontaine de Imhotep. L'enfant a 8 ans, l'enfant te dit ça simplement, puisqu'il n'est pas oxydé par le colonialisme. Il constate un fait, il te le dit. Il faut trouver les documents alors.
Oui. C'est-à-dire que nous, on a l'Institut, on met en place, au-delà même des documents, on compare même, je dirais, l'histoire théologique africaine. Vous avez vu, hein, le Roi Lion dessin animé, et je dirais ce que Walt Disney a fait, et l'histoire théologique africaine. Mais l'enfant, il est dans son univers. Le Roi Lion, c'est une bande dessinée. On arrive dans la tradition spirituelle africaine. Il découvre que cette histoire-là, en fait, c'est vraiment déroulé. C'est une histoire, c'est le fondement de la théologie des Africains. Très bien. Donc, en fait, c'est très simple. La chose, c'est que si vous avez la capacité de mettre l'information au centre, avec la datation, la civilisation, tout ça, l'enfant va comprendre ça très simplement. Est-ce qu'on peut avoir une copie de cette conférence? Oui, la conférence est enregistrée. La conférence est enregistrée. Donc, parfait. N'a pas venir en temps et lieu. Moi, j'ai écrit un livre, regardez, j'ai écrit un livre dessus, hein, le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien. C'est le tome 3 de Cosmogénèse Kamite que vous pouvez commander sur le site internet d'Anija. Okay. Le mystère des divinités africaines. Donc, ça s'appelle Cosmogénèse Kamite, tome 3, le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien. Ça, je pourrais envoyer le lien à Hippolyte qui vous fera. D'accord. Ok, parfait. Très bien. Mais on peut vous livrer aux États-Unis, au Canada, enfin, peu importe. Mais vous avez ici un bouquin de 300 pages dans lequel il y a beaucoup. Les textes aussi, hein. C'est-à-dire, j'ai parlé d'un certain nombre de choses, mais là, vous avez les textes. Vous voyez, un hiéroglyphe et tout ça. Hein. Donc, c'est important de pouvoir avoir la documentation. Parfait. Très bien. Félicitations et merci. Merci. Et Patrick Cadet, la parole pour vous. Merci, Capitaine. Merci au professeur Omotunde. Merci de nous éclairer, en fait, de servir de la science aussi pour nous éclairer. Mais en fait, ce n'est pas une question que j'aurais à poser, mais c'est plutôt un commentaire par rapport aux interrogations de Marlène Casimir. Parce que moi, mon point de vue, en fait, c'est votre présentation assez en fait, très équilibrée, très, en quelque sorte, appuyée aussi par des thèses et des recherches scientifiques. Donc, ce n'est pas une question aussi de remettre tout en cause par rapport à votre foi. Ça, c'est ma compréhension. Parce que même ceux qui se revendiquent chrétiens ou chrétiennes, il va falloir reconnaître aussi que certaines fois, on interprète la parole ou bien la Bible d'une façon peut-être qui n'est pas à l'avantage de nous autres noirs. Parce que même dans la création, si on lit la Genèse, Dieu dit « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». Donc, on vous appelle à travailler pour réussir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que même dans cette Bible, il est dit aussi dans Genèse 1, 28, il dit que après Dieu eut créé l'homme, Dieu les bénit, et puis Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez la terre, la suscitez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal. » Donc, c'est pour refléter encore cette capacité de transformer la nature que je crois que monsieur et professeur Omotunde, c'est en quelque sorte, au lieu en fait, d'expliquer la science physique à travers tout ça, qu'on s'est servi en quelque sorte des métaphores pour expliquer ça. Donc, c'est toujours pour démontrer cette puissance qu'on a comme être humain à dominer tout ce qui est à notre disposition. Et puis, pour terminer, comme commentaire, je dirais aussi et que, en fait, les versions bibliques, moi, je ne vous dis pas de vous lâcher votre foi, mais c'est d'avoir une lecture différente de la manière qu'on lit la Bible, et pour ceux qui sont chrétiens et chrétiennes, parce qu'il est dit aussi, donc, tout disciple accompli ne surpassera le maître, mais il sera comme le maître. Donc, ça veut dire que ce que le maître a fait, toi, tu peux le faire aussi. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas une question de contradiction, mais c'est plutôt une autre façon de comprendre et d'interpréter en quelque sorte ces paroles. Merci. Alors, je dirais en quelques mots que je sors d'une conférence en Afrique où un monsieur m'a interpellé sur la problématique de la foi. Et je lui ai demandé de me dire dans sa langue maternelle africaine comment de dire « j'ai la foi » dans sa langue maternelle africaine. Et je crois en Dieu. Devant tout le monde, je ne vous dirai pas qui parce que c'est un grand personnage, très médiatique. Devant tout le monde, il est incapable de dire dans sa langue « j'ai la foi ». Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Premièrement, vous me lisez la Bible, or je vous ai montré que c'est un plagiat des textes africains. Je préfère quelqu'un qui me dit
est-ce qu'on peut avoir le texte africain pour comparer? Parce que la Bible même vous dit de comparer sans vous donner le texte. Moi, je vous donne le texte pour comparer. Bon. Dans les textes africains, Dieu dit « Je n'aime pas les gens qui ont la foi et je n'aime pas les gens qui croient en moi parce qu'ils sont dangereux. J'ai donné à l'humain l'intelligence suprême pour veiller sur la création, pas pour dominer la création. Puisque dans la tradition africaine, le créateur est présent dans sa création. Si tu cherches à dominer la création, c'est que tu cherches à dominer Dieu. Donc, lorsque vous parlez, voyez-vous, vous n'êtes pas africain quand vous parlez de Dieu. Vous êtes comme des Juifs, comme des Occidentaux. Mais imaginez une chose, quand Dieu a créé l'Africain, il n'y avait pas de Juifs, il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de Blancs, il n'y avait pas de Chinois, il n'y avait pas de Japonais, il n'y avait pas tous ces gens-là. Il n'y avait que des nègres sur la surface de cette planète. Et quand Dieu parlait par les créoles, moi-même, c'est ça, il y a 10 autres. Parce que quand vous apprendrez à lire l'égyptien ancien, vous comprendrez que c'est bien du créole que Dieu parle. Moi-même, il y a 10 autres. Moi, c'est le créateur de l'univers, avec des mots, les articles, après les sujets. Si elle l'a, qu'elle là. Mais comment un texte égyptien fait pour dire que Dieu dit si elle l'a, qu'elle là, oh, à tête azot. Et comment on dit tête azot? On dit tête de vous. Alors qu'en français, on dit votre texte. Your head en anglais. Tandis qu'en égyptien, on dit tête de vous. Comment on traduit tête de vous en créole? Ah, pas tête azot? Très bien. Non, mais je termine. J'essaye de vous expliquer que vous avez été manipulés et que Dieu n'aime pas les gens qui ont la foi. Dieu n'aime pas les gens qui croient en lui. Dieu n'a jamais dit de dominer la création. Parce que les autres qui dominent la création, c'est parce qu'ils prennent la création, ils ont foutu du chlordécone dans le sol de la Guadeloupe. Tu domineras la nature, on met des engrais dedans. On fait des citronniers porter des oranges. Donc les gens qui font ça sont obligés de vous dire qu'il faut dominer la création. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Dans la création, je vais vous dire une chose. Un grand maître du Bénin, un initié du Bénin, au vaudou, est venu en Guadeloupe et il m'a montré une chose. Chaque fois que tu trafiques un élément de la création, la puissance divine qu'il y a dans la chose s'en va. C'est-à-dire, tu prends une orange, tu modifies l'ADN de l'orange, la puissance divine que Dieu habille, donc sa puissance que Dieu habille dans l'orange, s'en va. Tu prends de l'eau, tu jettes du javel dans l'eau, la puissance divine de Dieu dans l'eau s'en va. Il m'a montré ça très clairement. Il m'a dit, Omotunde, fais en sorte que ton pays soit propre. Tu veux que la divinité reste dans ta création, nettoie le pays. Nous avons été nettoyer le pays. On a pris des tractopelles, on a pris des trucs, on a nettoyé un certain lieu qui étaient des lieux comme des lieux très énergétiques et des lieux divins, avec tous les étudiants de l'Institut Anijar. D'accord? Donc, si l'homme ne peut pas maîtriser la création ni chercher à la dominer, quelle est la vraie place de l'homme? Eh bien, la théologie africaine le dit. La mission de la spiritualité africaine est que l'homme trouve sa place dans un ordre de l'univers qui s'est fait à un moment où l'homme n'existait pas lui-même. Mais quand il naît, il doit prendre conscience de l'ordre de l'univers et de l'ordre de la création et trouver sa place sans chercher à bousculer ce qui a pris 13 milliards d'années pour se constituer. Tu vas dominer quoi? La nature est créée depuis 13 milliards d'années. Toi, tu vas venir dominer la nature. Mais vous êtes devenus fous, quoi. Moi, j'affronte les Occidentaux sur ce discours-là, COP 21, COP 22. Demandez-leur ce que je leur ai dit. Quand il fallait, après, à la fin de la réunion, faire les interviews et compagnie, tous les journalistes sont venus me voir et ils ont laissé les scientifiques. Qui fait que moi, on m'a dit, hein, il ne faut pas que je vienne à ce genre de réunion-là. Très bien. Alors, nous avons placé... Non, parce que, mon très cher, c'est très important ce que je vous dis.
Il ne faut pas rentrer dans des histoires de tu vas dominer la nature. Ce n'est pas ce que le Créateur a dit à ses premières créatures. Ce n'est pas ce qui est écrit dans nos textes. Laissez les Blancs, les Juifs et les Arabes organiser la désorganisation. Mais moi, je vous dis une chose. Dans cette ère du verseau-là, je vous invite à choisir votre tisane, à choisir votre table et votre chaise. Et comme je dis toujours à l'occidental, choisis le cocotier le plus haut. Parce que je voulais que Foucault, il faut te garder au Foucault. C'est ça l'enjeu. Parce que vous êtes en train d'assister au moment où je vous parle à la chute de l'Occident. Parce que n'oubliez pas une chose, l'univers sait évacuer les êtres qui désorganisent son organisation. On a créé un faux vaccin, on a vacciné des gens. Il se passe toutes sortes de choses avec cette histoire de vaccin, avec les aliments qui sont des aliments chimiques, des jus qui n'ont jamais vu de fruits. On invente des jus totalement chimiques et on fait l'humanité boire ça. Et vous pensez que le Créateur va rester les bras croisés à regarder l'humanité blanche considérer sa création comme un bac à sable où tout le monde peut s'amuser? Mes chers amis, n'oubliez pas que nous sommes des Africains. Nous sommes les garants de l'ordre universel qui est indépassable et que jamais le Créateur nous a dit « tu domineras la nature ». Il nous a dit « j'ai organisé la nature selon un ordre ». Et tout est ordre. J'ai donné au bien et le mal la même capacité d'action. J'ai donné 12 heures à la lumière du jour, 12 heures à la lumière de la nuit. C'est toi qui dois choisir le royaume de la lumière ou le royaume des ténèbres. C'est toi qui dois choisir. Mais la chose de grâce, ne pensez pas. Moi, j'ai été voir le président du CRIF, le Conseil représentatif des Juifs de France. J'ai dit aux Juifs, au président du CRIF, mon peuple pour le moment est ignorant, mais un jour viendra la vérité et viendra la grande raclée. D'accord? Je suis allé voir les Arabes. J'ai demandé aux Arabes, qu'est-ce que Allah a donné aux Arabes? Ils m'ont dit, Allah a donné plein de choses. J'ai dit quoi? On m'a dit du sable. J'ai dit, je sais, j'ai déjà été. Les chameaux, ok. Les dattes, oui. Le pétrole, oui. Ça fait 4. Est-ce que vous pouvez me donner une 5e chose? Tout le monde devient vert, ils n'ont pas de 5e chose. Je lui ai dit, écoutez-moi bien. Tous les textes sacrés commencent par Dieu a fait le ciel et la terre. Avec la terre, il a fait l'homme. Et il a dit à l'homme, si tu veux manger de manioc, manger de l'igname, tu mets dans le sol, ça va pousser, tu vas manger. Il n'y a pas de texte sacré où l'homme a fait le ciel et le sable, et il a fait quelque chose avec le sable. Vous, les Arabes, vous êtes sur du sable, et nous, on est sur la terre. Dans le sable, on ne cultive rien. J'ai été en Arabie, je sais. Et le roi d'Arabie, quand il veut manger des tomates, c'est un Érythrée en Afrique qui loue des terres pour planter ses tomates et manger ses carottes. Donc, vous qui dites que Allah est Wakba, pourquoi il vous a mis sur le désert du sable, là où rien ne pousse? Et c'est moi qui suis africain qui pousse. J'ai dit, comment on dit canne à pêche en arabe? Il s'est mis à chercher. J'ai dit, parce que dans le désert, tu as des poissons pour faire une canne à pêche? J'ai dit, écoutez, vous prenez les nègres pour des cons, vous venez raconter des choses, mais un jour viendra la grande raclée. Parce que pour le moment, mon peuple est ignorant. Mon peuple oublie que le nom de Dieu a été prononcé pour la première fois en Afrique et écrit. Dieu unique, Nietzschewa, que le paradis, les champs de Yalou, c'est la première fois qu'on a parlé du paradis en Afrique. Tout le monde veut aller au paradis, mais le paradis est une invention de nos ancêtres. Et si vous prenez les sciences et vie sur la théologie, vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Parce que les Juifs ont parlé de Sheol, les autres ont parlé de l'Hadès. L'autre a dit poussière, tu redeviendras poussière. Mais qui a dit que tu vas ressusciter de la mort pour vivre éternellement? L'Africain. C'est l'Africain qui a dit ça. Le Juif a dit poussière, tu redeviendras poussière. Mais vous le savez tout ça. On vole nos idées, on vient nous coloniser avec les idées de nos ancêtres. Et vous êtes encore là en train de vous poser les questions. Est-ce que, mais qui on a mis en esclavage? Avec des idées pour faire croire que la vraie place du noir, c'est être esclave. Alors que le noir, c'est l'aîné de l'humanité. Le jour où on a contrôlé la communauté noire mondiale, on a débridé le désordre parce que l'Africain était le garant de l'ordre. Monsieur Omotunde, il y en avait deux. On prend la dernière de Jean-Robert Placide. Exactement.
Voilà. Ensuite, bien avec Gary Daniel, il est parti, je ne le vois plus. Bon, d'accord. Ok, Bobby, la parole. Alors, je suis content que je sois choisi pour être la dernière personne à se prononcer. Et je dois dire trois choses. Numéro un, vous avez fait une démonstration excellente de vos idées qui ont rapport avec, je pourrais dire, le culturel, l'ethnicité et les ethnies du monde et le rapprochement avec, comment je pourrais dire, le mensonge et qu'ils essaient de diluer quelque part dans le monde. Alors, chacun a sa façon de voir et d'expliquer les choses. Et naturellement, ils y vont selon leurs intérêts économiques et autres. Mais ça, il n'y a pas de problème. Je comprends cette idée orientée vers les ethnies du monde, et chinois, vietnamiens, arabes, etc., etc. Et je comprends aussi, en deuxième lieu, moi, je suis intéressé. Moi, je suis intéressé plutôt à l'avenir de l'humanité, de l'homme en général, qu'il soit noir, blanc, juif, arabe, haïtien ou bien canadien. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, mais ce n'est pas grave. Et parce que chacun a sa façon de voir l'avenir de l'humanité. Oui. Alors, ça, c'est un autre débat et que vous n'avez pas abordé ce soir. Vous avez préféré plutôt l'approche des ethnies qui nous gavent de mensonges pour essayer d'imposer la leur, d'imposer leur vérité. Et oui, bien sûr, j'avais dit trois aspects. Il y a d'autres personnes qui aimeraient parler sans doute. Pas de problème, mais j'avais dit trois aspects. Alors, dans le deuxième aspect, et je suis intéressé aussi, mais vous ne l'avez pas abordé, c'est le côté mystique céleste. Il y a le côté physique céleste, mais il y a aussi le côté mystique céleste. Et à ce niveau-là, il y a d'autres événements, d'autres phénomènes qui s'y passent, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu non plus d'aborder ce sujet-là. Maintenant, le troisième aspect de ce que je voulais dire, j'apprécie beaucoup le fait que vous ayez fait le rapprochement entre le créole et la langue égyptienne. Et Cheikh Anta Diop avait fait déjà plusieurs remarques à ce niveau-là. Et vous avez fait le rapprochement syntaxique, grammatical, et pour ce qui est de la place du déterminant et dans l'Égypte, et dans l'égyptien, dans la langue égyptienne et dans la langue créole. Alors, cette idée, et je dirais pas cette idée, cette comparaison me donne l'idée d'aller chercher dans le créole, dans le lexique créole, quels sont les mots créoles qui pourraient être un héritage de l'ancienne Égypte, de l'ancienne langue Égypte. Et en passant par les langues africaines, par exemple, je ne sais pas. Mais ça me donne l'idée d'aller creuser et d'aller chercher. Alors, ce travail-là a déjà été fait, puisque au début, à Nijar, on a eu des étudiants qui se sont penchés là-dessus. Et je vous invite, par exemple, sur YouTube, à voir le travail qu'a fait Jolo dans cette matière-là, parce qu'il y a une chose qui n'avait jamais été dite, d'accord, mais il faut savoir qu'il existe dans les universités d'Amérique du Sud, d'accord, c'est que la façon dont les mots ont été constitués en créole sont arrimés sur la façon dont les mots étaient déjà arrimés en Égypte ancienne. Et les associations, c'est-à-dire tout le créole, qu'on présentait comme un truc d'une rencontre entre les langues africaines et l'européen avec je dirais, une part européenne beaucoup plus importante, la démonstration finale a montré qu'il faut revoir cette copie
parce que le créole est vraiment une langue égyptienne. C'est-à-dire que les mots sont originaires directement du lexique pharaonique, en passant naturellement par le Bénin, par la Guinée, par le Royaume Congo et autres. Mais la chose, elle est, le mot est conçu de la même façon. Ça m'arrive des fois, dans les établissements scolaires, de faire des interventions avec les enfants sur les mots africains qu'on retrouve tels quels dans le créole. Donc, pour montrer aux enfants que, en fait, cette réalité, elle est toujours vivace. Le reste, c'est un jugement colonial qui veut essayer de nier, mais aujourd'hui, la démonstration a été faite. Vous voyez? Et je vous dirais que si vous cherchez ça dans les universités sud-américaines, ça s'appelle la sémantique. D'accord? Dans les grandes universités, c'est la sémantique, c'est-à-dire la façon dont les Noirs ont formé leurs mots dans le créole, en Argentine et autres, à rimer sur la méthode de constitution des mots depuis l'Antiquité. Ça s'appelle la sémantique. Donc, il y a des thèses dessus dans les universités sud-américaines sur cette chose-là. Donc, vous pouvez regarder aussi dans cette direction-là. Merci beaucoup. Pour les langues, excusez-moi, pour les langues africaines, je suis un peu au courant parce que je fais des recherches là-dessus. Mais ce qui a attiré mon attention ce soir, c'est l'Égypte ancienne que vous avez utilisée. Il y a un mot, par exemple, il y a un mot, par exemple, comme mouette que j'ai copié sur votre présentation, qui veut dire mort, si je comprends bien. Et puis, on a aussi le mot mouette en créole qui pourrait dire muet ou bien mort. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, bon, ça m'a inspiré l'idée d'aller chercher dans le lexique. Mais ça existe déjà. Ça, ne vous prenez pas la tête. Vous allez sur Internet, vous tapez Jolo et vous allez voir le travail qu'il a réalisé. Comment appelle-t-on Jolo? D-I-O? Oh, D-J-O-L-O. Alors, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. D'accord. Alors, je voulais juste dire, je vous ai mis à télécharger un texte d'Amenhotep. Donc, Amenhotep, c'est un souverain qui a fait ce texte-là le jour où il est monté sur le trône d'Égypte. D'accord? Donc, c'est quand même important de découvrir ce texte. Voyez-vous? Alors, je vous le lis rapidement, ainsi par là le maître des deux terres. Recherchez le bonheur comme d'autres recherchent le pouvoir, et rappelez-vous que l'amour est la semence et la fleur de la joie, que vos actes soient tels que si l'on agissait de même envers vous, votre bonheur en serait plus grand. Aimez autrui afin qu'autrui vous aime, et surtout aimez-vous vous-même afin de pouvoir aimer les autres. Telle est la loi fondamentale, le roc impérissable sur lequel doit être bâtie l'Égypte nouvelle. Si vous observez cette loi, nul autre ne sera nécessaire. Vous serez mesuré au poids de votre cœur. Vous n'êtes attaché à personne, sauf par le lien de l'affection et de l'amour. Si deux frères inconciliables sont parents par le sang et qui se disent un adieu courtois et qui prennent des voies différentes plutôt que de voyager dans le concert de l'hostilité, n'oubliez jamais de vous garder contre Satan, Seth, qui symbolise les aspects dégradants de l'humanité, l'envie, la jalousie, la haine. Il faut le reconnaître comme votre ennemi et le chasser au loin. Mais en obéissant à la loi primordiale, celle de l'amour, donc, vous aurez brisé bien des flèches du carcan de Seth. Vous ne redouterez pas la solitude et vous ne serez jamais sans amis. Ne craignez ni mari ni femme, car vous les aurez choisis par amour. Vous ne redouterez point votre enfant, car nul ennemi ne saurait naître de l'amour. Ne redoutez pas la vieillesse, car chaque horizon vous révélera votre niveau de sagesse. N'ayez pas peur de la mort, ne redoutez pas Satan, Seth, car vous le vaincrez dans votre cœur par l'amour. Voilà, ça c'est de Troyes qui a fait ce discours-là. Vous voyez, je vous l'ai donné pour que vous puissiez voir que aucune personne va venir nous parler de Dieu, de l'amour, de quoi que ce soit. Les gens ont pris les textes de nos souverains, ils ont organisé leurs mensonges et ils nous cachent ces textes-là. Donc, je vous ai donné un texte, lisez-le, relisez-le, d'accord? Vous allez voir aussi la différence qu'il y a entre le discours de Jésus qui dit qu'il est venu opposer le fils contre le père, la mère contre la fille et compagnie, et là où il dit aimez vos parents, d'accord? Parce que c'est l'amour qui crée les relations, la qualité de la relation. Il y avait Gagi Daniel, puis il y avait Manuela, et puis il y a toute partie. Est-ce que vous voulez parler ou bien on va donner... Bon, on va fermer. Hein? On va fermer. Eh bien, Mabba et Marlène,
président samedi littéraire là, et espace là pour dire le mot de la fin. Non, juste au bétain. Qui participe pour la première fois donc au samedi littéraire? Il y a des gens qui viennent pour la première fois là ce soir? Probablement oui. Oui, probablement. Oui. Ben voilà, vous avez découvert un espace de culture, de connaissances et de relecture aussi de notre histoire qui est fabuleux, il faut le conserver. D'accord? C'est important parce que c'est comme ça qu'on aura un discours nouveau à léguer aux jeunes générations. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire comme on racontait avant. Il s'agit de tenir compte des paramètres du présent et de l'exigence de l'ère du Verseau. C'est ça les enjeux. L'ère du Verseau, l'ère d'Apis Sekhmet Hat. Ça change tout. Il faut coordonner les choses maintenant par rapport à cette équation énergétique cosmotellurique. Merci beaucoup, M. Marlène. Ouvre ton micro et le mot de la fin. Et parce que tout le monde a dormi. OK. Alors, je n'ai qu'à dire un grand merci à notre cher Kalala. Merci. Et puis, on est ravis, on est contents. On a de très bons commentaires et d'excellents commentaires. Oui. En fait, le fait que c'est enregistré, on va encourager les jeunes, surtout ceux qui ont de jeunes enfants, à écouter ça et à pouvoir partager et à partager avec leurs enfants de façon... Parce que les enfants ont beaucoup de problèmes d'estime de soi. Voilà. Parce que, ici, chez nous, et mes filles d'ailleurs ont commencé même avant moi à s'éduquer et ils ont bien préparé, elles ont bien préparé leurs enfants. Mais il y a beaucoup de questions qui reviennent tout le temps. Donc, ce sont de bons outils. Ça va aider. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est un autre point, j'ai une nièce qui a un bébé et qui ne veut pas la faire baptiser dans le catholicisme et qui aimerait présenter. Donc, on aimerait savoir quels sont les rituels africains. Oui, les rituels africains. Est-ce qu'il y a un moyen? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, il faut... Ça, je vous ai mis un lien parce que les gens posaient des questions sur les ouvrages. Ça, c'est le lien à Niger Édition où il est possible de commander les ouvrages. Ce que je voulais vous dire, c'est que la naissance, on est loin de la réalité de la chose. Et parce que la maman n'a fait que le corps de l'enfant, elle n'a pas fait l'esprit. Et elle n'a pas choisi non plus l'esprit qui s'est incarné. Dans notre tradition, c'est un ancêtre de la généalogie divine qui poursuit son chemin de réincarnation pour avancer dans la purification afin qu'il puisse retourner dans le paradis, les champs de Yalou. Donc, la chose qui est faite, c'est la libation aux ancêtres divins, afin qu'ils soient toujours proches de cet enfant, qui veille sur l'enfant. Parce que ce que vous entendez parler d'anges gardiens, c'est parce que c'était des nomades, ils n'avaient pas de contact avec leurs ancêtres. Nous, on était des sédentaires. Donc, on a toujours eu le contact avec les ancêtres et on a toujours constaté que l'ancêtre est simplement passé de notre côté, mais sa présence est toujours là. Et ça, donc, c'est la première chose. La deuxième chose, on présente l'enfant généralement aux 4 éléments, à la nature, c'est-à-dire le soleil se lève, il y a une présentation de l'enfant qui est faite à l'univers, et quand c'est le soir de la pleine lune, lors de la pleine lune, il y a une présentation qui est faite aussi de l'enfant aux forces de l'univers, afin que cet être soit toujours un être de lumière et que ses dessins soient toujours des dessins de lumière. D'accord? Et après, vous lui apprendrez cette phrase-là qu'il fera le matin. Je suis un être de lumière, ma vocation est l'élévation. Mon désir est de contribuer à l'élévation de tous les êtres vivants que je rencontrerai aujourd'hui ou au cours du parcours de ma vie. Je répète, je suis un être de vivant, un être de lumière. Donc, il faut dire à l'enfant, tu es un être de lumière divin, puisqu'il vient de la lumière là-haut. Tu es un être de lumière. Ta vocation est l'élévation. Parce que vous avez remarqué, quand vous mettez une graine en terre, ce qui sort se dirige vers le ciel.
Mais la graine qui se détache de l'arbre tombe au sol. Donc, il faut bien faire la différence entre la graine qui tombe et la graine qui lève. Voilà, qui pousse. Lui, il faut qu'il soit cette fameuse graine-là qui s'élève. Voilà. Et il faut que dans son élévation, il contribue à l'élévation de toutes les formes de vie. Ce n'est pas seulement des formes de vie humaines, mais toutes les formes de vie. L'univers des poissons, l'univers animalier, voilà. Il doit toujours être celui qui veille sur la vie. Merci. Parce que le Créateur est celui qui anime toutes les formes de vie. D'accord? Après, il faut apprendre à l'enfant ce que c'est que quelque chose de naturel. Le naturel garantit la présence du divin dans la chose. Et ce qui ne l'est pas, généralement, crée des désordres organiques. Hein, ça crée le diabète, enfin que les choses sont mal dosées. Donc, il faut lui apprendre tous ces éléments-là. Il faut lui apprendre qu'on ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas croire en Dieu parce qu'on est Dieu. Dieu a envoyé des parcelles de lui-même pour le représenter. Tu vas le prier pour faire quoi? C'est-à-dire, il t'envoie pour que tu sois lui et qu'il soit partout. Il est déjà dans tout, mais il faut qu'il manifeste dans ta bouche qu'il est présent, dans ton cœur, il est présent, dans ton esprit, il est présent. Tu n'es que lui, en fait, parce que tu manifestes son désir de créer. Donc, tu n'es que lui, tu vas le prier pourquoi? Il a manifesté son désir de créer une œuvre parfaite. Sois cette œuvre parfaite. Et arrête de croire que tu dois te rouler par terre pour qu'un être sorte du paradis vienne. Je vais vous dire la plus belle chose que j'ai vue dans notre tradition, c'est que quand un être de lumière part du paradis, tous les êtres divins se mettent des deux côtés et chacun lance une parcelle divine de sa divinité dans le cœur de cette personne. Donc, quand tu viens au monde, tu viens avec une parcelle divine de toutes les divinités qui sont au royaume des cieux, mais à l'état de graine. Tu as compris l'affaire? À l'état de graine. C'est ton comportement qui va faire germer ces graines. Et que ne va pas demander à quelqu'un qui est au paradis de venir à ton secours, parce que cette personne est déjà en toi, c'est toi-même. Il suffit d'activer cette force-là en toi et tu verras que tu es toi-même le divin. N'oubliez pas que ceux qui ont créé ça, c'est pour faire croire à l'homme qu'il n'était pas divin, alors que Dieu a créé l'homme divin. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Nous sommes des êtres de lumière. Eh bien... Et au coucher, attends une minute, au coucher, qu'est-ce qu'on dit? Pardon? Quand le soleil se lève, il y a une alors, phrase.